Qu'est-ce que c'est beau! C'est vraiment magnifique. Je dois vous parler de l'œuvre immense qui a été faite par les hiérogrammates. C'est complètement incroyable. Vous savez que moi, votre serviteur, j'en suis à peut-être 4 ou 6 ou 8 livres par quoi d'ailleurs? Par trimestre. Je ne sais même plus. Tiens, Olivier, tu as un livre qui est sorti. Ah, je suis vraiment ravi de le savoir. Non, mais c'est vrai, ça devient... non? Dans tous les domaines, d'ailleurs. Ça devient incroyable dans tous les domaines. J'en ai passé du temps, de ma vie. Vous l'imaginez? Assis derrière un bureau? Vous imaginez? C'est des années, des années. Mais alors aujourd'hui, c'est... Alors, toutes les archives, c'est quelque chose d'absolument grandiose. Et là, ils sont en train de préparer encore plus. C'est-à-dire que là, ils veulent entrer dans des traductions. Mais c'est évident, non? Il faut traduire, mais vous comprenez, il ne faut pas qu'on perde de temps, parce que... allez traduire la Bible maintenant. Si on l'avait su avant, c'est facile, on est d'accord. À chaque fois qu'on aurait eu un psaume, on l'aurait traduit dans toutes les langues. Mais maintenant, allez traduire tout ça. C'est quoi qu'il faut traduire? C'est ça. D'accord. Non, c'est plus facile, ça aurait été plus facile, voilà. Alors, je pense qu'ils ont besoin, dans l'ordre des hiérogrammates, de lecteurs, d'êtres qui vont lire les livres pour voir si, dans une langue, c'est possible. Alors, il faut, si vous êtes intéressé pour lire des livres dans une langue et que vous êtes capable, alors faites-le. Que notre enseignement se répande. J'adore les livres. Parce que vous voyez, un livre, c'est libre. Un livre, c'est vivant. Un livre, ça circule. C'est la meilleure façon de faire, si tu veux respecter. Parce que tu le prends, tu le lis, ça ne t'intéresse pas, tu le poses, tu le donnes à quelqu'un d'autre, mais tu es libre avec un livre. Et on ne peut pas imaginer la vie qu'on change, les vies qu'on change avec des livres, avec les idées, avec toutes ces choses. Alors si vous ou des amis à vous connaissez des traducteurs, des aides, pas des traducteurs, parce que ça va être traduit, mais c'est des relecteurs. Des aides qui lisent le livre et qui disent est-ce que c'est fluide, est-ce que ça passe? Et alors, le projet est de traduire dans beaucoup de langues. Parce que vous voyez, l'époque moderne, avec toute cette technologie, quelque part, elle nous est favorable. Et si, oui, regardez, et si on sait utiliser le monde dans lequel on est, alors on peut toujours faire ce qu'on a à faire. Et ce qu'on a à faire, c'est de répandre cet enseignement, si vous pensez que c'est juste, mais il n'y a pas de problème entre nous, voyons, c'est la merveille des merveilles. Alors, c'est cela. Voilà, j'ai passé le message. Et soutenez la bibliothèque, c'est une œuvre gigantesque. Et ça va devenir de plus en plus et de plus en plus. Vous vous rendez compte de l'œuvre qu'on aura posée? Et je ne sais pas, il y a combien de documents là-dedans, combien il y a de choses, mais c'est rien que ça, c'est colossal. C'est colossal. Ça va devenir, parce qu'ils sont en train de s'organiser. Parce que dans le fond, on n'en est qu'au début de notre histoire. On a fait déjà des choses, mais on a comme posé, mais en réalité, beaucoup de choses à un moment donné vont apparaître parce que c'est toujours quand c'est la collectivité que ça devient vrai, que ça devient grand, c'est quand ça commence à s'organiser vraiment et qu'on commence à vouloir apporter quelque chose, alors ça devient grand. Nous en sommes qu'au début de toutes ces choses. Nous avons
accumulé des choses, préparé des choses. Certaines sont quand même bien avancées, d'autres sont encore en chemin, et n'ont pas encore atteint le point où, en réalité, elles vont commencer à ensemencer. Qu'est-ce que c'est beau! C'est le vœu de la mère. Plus de guerre. Plus de guerre, ou alors la paix. Mais alors, la guerre, c'est ce qu'on connaît. Et la paix, c'est ce qu'on ne connaît pas. Voilà. La paix, nous ne la connaissons pas. Et la guerre, nous la connaissons. La guerre, c'est quelque chose que nous vivons depuis des années et des années, des siècles. Il y a très très peu de pays aujourd'hui qui ne sont pas en guerre. Le Panama d'ailleurs en fait partie. Ce qui est tout à son honneur, et il n'a pas d'armée, comme le Costa Rica d'ailleurs. Et la Suisse. Vous savez, ces pays qui ont choisi la paix. Et vous avez d'autres pays qui ont choisi la guerre. Et qui sont en guerre. C'est la guerre, c'est pas de la philosophie. C'est le vœu de l'archange Michael. Plus de guerre. C'est maintenant le vœu de notre mère. Plus de guerre. La mère, quand vous allez la rencontrer, car je souhaite que vous la rencontriez, je vous le demande. Et pas qu'une fois, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Vous voyez, je suis en train de vous parler. Je vous parle. J'ai une racine, j'ai un tronc, et j'ai des branches, et je vous donne des fruits. Des fruits que j'ai été chercher un peu partout, et c'est le Père Michael, c'est-à-dire en réalité, pour être tout à fait clair, c'est-à-dire le feu. Le feu. C'est le feu qui parle et qui dit plus de guerre. Hein? D'accord? On se comprend? Michael. Comprenez? Michael qui parle, et il te dit, Michael, pas de guerre. Hein? Michael au milieu de nous. Michael, comment faire pour m'approcher de Michael? Mes yeux. Qui regarde quand je regarde une flamme? Prenez un enfant et apportez-lui le feu pour la première fois et regardez bien ses yeux. Alors regardez, vous allez voir. Bien sûr, s'il a été complètement pollué par le monde des hommes, non, et puis rien. Tout est banal, qu'un intérêt, pas intéressant. Regardez les enfants à Noël. Regardez-les avec les cadeaux, l'ambiance de Noël. Regardez toutes ces choses. C'est la fête, toutes ces choses. Michael, plus de guerre. C'est évident. Pourquoi on a fait la guerre? Pourquoi on n'a pas entendu ça? Et puis après, il va amener toute une science parce que, écoutez, moi je suis comme vous. J'ai entendu le vœu de notre Père. Je l'ai entendu, plus de guerre. Mais c'est pas pour ça que je le comprends. D'accord? On est ensemble. Moi, un archange dit plus de guerre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Je vois bien que c'est un monde supérieur. Il n'y a rien à dire devant un monde supérieur. Parce qu'un monde supérieur, il a automatiquement raison, parce qu'il est grand, il éclaire tout. Qu'est-ce que vous voulez dire devant un monde supérieur? Il est supérieur. Si je ne vois plus qu'il y a un monde supérieur, c'est qu'il y a un gros problème. C'est que j'ai un problème mental, une maladie. Et donc, en réalité, ce n'est pas une santé. Mais moi, je ne comprends pas le vœu du Père de plus de guerre. C'est trop. On est pétri par la guerre. On a été éduqué par la guerre, mais on ne le voit pas. Mais on n'est que là-dedans, on n'est que dans des conflits, dans des choses. La preuve, c'est qu'on ne voit même plus le réel. Parce que si vous allez voir la mer, c'est autre chose. Vous comprenez? Moi, j'entends le vœu de notre Père. Donc je vous le dis. Mais c'est une chose de dire les choses et de les être, d'être plus de guerre. Si je vous parle, vous écoutez ma parole. Si vous voulez avoir un exemple dans la nature de ce qui se passe, c'est que vous allez chercher un pommier et vous trouvez une pomme et vous aimez les pommes. En fin de compte, vous aimez les fruits qu'il y a sur mon arbre. Et je vous les donne et ça vous nourrit. Mais si vous allez voir la mer, vous ne passez plus par Olivier. Si vous allez voir l'archange Michael, vous passez par moi, je suis un intermédiaire, il n'y a pas de problème, je suis un prêtre. C'est rien d'extraordinaire. Il ne faut pas imaginer des choses. Je suis juste un intermédiaire, un prêtre. Mais si vous allez voir la mer, il n'y a plus d'intermédiaire. Vous êtes directement avec elle et elle vous parle directement. Et ça, je peux vous dire que c'est grand. Parce que vous comprenez, vous prenez une pomme, vous la mangez, vous êtes rassasié pour un temps, mais après il faut revenir. Parce que c'est ça, en fin de compte, la philosophie, toutes ces choses. C'est des choses qu'on n'a pas encore ancrées en nous. Mais je peux vous garantir que la vérité, c'est une expérience. Une expérience, il n'y a pas de mots. Une expérience, ça ne s'explique pas. Une expérience, elle t'appartient à toi. C'est tes racines, c'est ton arbre, c'est ton être, c'est ta vie. Et la mer, elle ne fait pas de philosophie. Elle ne dit pas des mots. Elle est dans l'expérience vivante. Et elle va te conduire à faire des expériences par toi-même et elle va t'éveiller et te désillusionner. Ça, c'est certain, te nettoyer, te laver, t'enlever des choses. La maman que nous avons connue, en réalité, c'est un reflet de la grande maman. Et la grande maman, elle va réellement prendre soin de toi parce qu'elle t'aime. Elle te connaît. Dieu est une mère. Une mère. L'initiation de la mère, il n'y a pas de mot. Aucun mot. Et moi, personnellement, je vous demande de la vivre. Parce que nous serons beaucoup, beaucoup plus forts. Vous comprenez? Nous ne sommes pas forts à écouter un pasteur qui parle. C'est bien, c'est sage, c'est intelligent de s'éduquer, d'apprendre, d'étudier. Mais nous sommes beaucoup plus forts dans la liberté d'être moi-même dans mes expériences vivantes et de les partager sans parler. Un seul regard suffit. Nous comprenons parce que nous vivons les mêmes expériences et que nous sommes abreuvés aux mêmes racines. Vous comprenez l'étape que nous devons passer? C'est une étape de force, un grand respect, une libération. Parce que ces enseignements n'ont pas été donnés pour être donnés perpétuellement. Un enfant, on ne le nourrit pas perpétuellement avec une cuillère. À un moment donné, l'enfant, il prend lui-même la cuillère. Un enfant, on va lui faire à manger, il va prendre la cuillère, mais on va continuer à lui faire à manger. Et un jour, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait lui-même à manger. Non? Vous comprenez? Et après, il devient un parent. Et c'est à son tour de donner à manger à l'autre. Ce n'est pas une expérience d'être éternellement des enfants, la vie. La vie, c'est une multitude d'expériences que nous devons faire. Il n'y a aucun mot pour décrire l'initiation de la mère. Et de la voir là,
Je suis désolé, elle n'est pas dans son environnement. D'accord ? C'est comme amener des hiéroglyphes égyptiens ici. Mais les hiéroglyphes égyptiens, c'était en Égypte. Si tu veux avoir de l'huile d'olive, il faut aller en Grèce, en Méditerranée. Tu peux en avoir nulle part ailleurs. Si tu veux avoir du café, il faut aller, voilà. Il y a des choses qui sont dans des régions. Du sucre de l'érable ? Non. Les archanges ? Là, ici, les archanges, incroyable. La paix. La paix. Le bonheur intégral. Il n'y a que la mer, il faut aller vers la mer. La mer. Les enseignements que nous sommes en train de mettre au monde, grâce aux parents, parce qu'il faut que vous compreniez qu'il y a une causalité. Il faut que vous compreniez la vie. Hein. Nous avons fait le cercle des parents avec l'engagement des parents. Et juste après, le jardin de la lumière apparaissait. Regardez ces choses. Et maintenant, en réalité, toutes ces choses sont là. C'est là. Et la mère, Dieu. Et si vous regardez l'histoire de l'humanité, je ne vois aucun exemple de ça. Je vois personne qui a fait ça. Je vous le dis vraiment, que la mère elle-même parle. Où vous avez vu ça ? Où ? Jésus ? Je vous dis non. Non. Il a dit des paroles de la mère ? Oui. Oui, mais il n'a pas donné l'enseignement de la mère. Le plus grand sur la terre que je vois qui a donné l'enseignement de la mère, c'est Bouddha. Regardez-le bien, Bouddha. Regardez Bouddha. Il dit, Dieu et les dieux n'existent pas. Ça veut dire, ne vous occupez pas de ces mondes, ne vous en occupez pas. Occupez-vous uniquement du réel. Lisez bien les messages de la mère. Je suis le réel et je vais te conduire vers le réel. Vers le réel. Regardez le Bouddha. Il est autoritaire ? Non. Il dit tu dois faire ça, tu dois... Oui, il te dit quand tu inspires l'air, inspire l'air. Quand tu expires l'air, expire l'air. Éveille-toi. Il te parle sans arrêt d'éveil. Quand on lui demande qui il est, il dit « Je suis l'éveillé ». L'éveillé. Il ne dit pas « Je suis le Fils unique de Dieu ». Ce qui est complètement abstrait, qui ne veut rien dire. Il ne parle pas de croyances, d'entrer dans des croyances et des philosophies. Bien au contraire. Le Bouddha dit qu'il ne faut pas cultiver ça, mais qu'il faut s'éveiller et s'observer. Dans le silence, se poser. Est-ce que le Bouddha a été un roi au milieu des hommes ? Il est né roi. Mais il était au milieu de ses élèves, ni supérieur, ni inférieur, totalement impersonnel, la mer. Je peux vous dire que si tu vas vers la mer, c'est ce que tu vas voir. Elle va t'enlever toutes tes illusions, elle va t'enlever toutes tes croyances, tu vas les voir apparaître devant toi, elle va t'emmener vers la profondeur. Bien sûr, elle va parler de l'enseignement qui a été apporté par les anges. Oui, elle va te dire, tu as 4 corps, elle va te montrer les choses. Vous avez des messages qu'elle a donnés. Hein. Mais alors nous, notre problème, c'est pas un message, 2 messages, 3 messages, c'est qu'on en a sans arrêt. Mais vous voyez bien qu'il faut qu'on s'organise. Voilà. Et la mère a donné un souhait, la paix. Et je peux vous dire que ce souhait, c'est un souhait, comme a dit l'archange Michael, c'est grandiose. Et c'est le même souhait qu'avait prononcé Raphaël, plus de contre-vertu. Je peux comprendre qu'il y ait eu des troubles. Je peux comprendre que c'est dur à entendre. Moi-même, quand je l'ai entendu, c'était très dur.
Pourquoi? Mais voyons, c'est notre éducation, les contre-vertus. On a été éduqués et nourris par des contre-vertus. S'il n'y a plus de contre-vertus, vous vous rendez compte? Je ne peux plus être mécontent. Non mais comment je fais ça? Je ne peux plus me plaindre, ni revendiquer. Je suis contre. Plus de pancartes. Plus de pancartes et je ne peux pas aller lui casser la tête. Donc comment je fais? Vous voyez bien que c'est totalement un autre monde qui va te mettre face à toi et qui va te forcer à te centrer, à t'individualiser et à savoir ce que tu veux dans la vie. C'est un monde qui est réellement contre l'esclavage. Parce que les contre-vertus nous conduisent en esclavage. Et c'est quelque chose de l'éveil et d'un nettoyage. Et c'est une paix. Je peux vous dire, on ne s'est jamais approché aussi près de la paix que là, dans cette célébration. Mais c'est incroyable tout ce qui est en train d'arriver autour de nous. Mais une sagesse, une science de la paix. Mais écoutez, c'est complètement... Les aides parlent de la paix, mais il n'y a pas une science, il n'y a pas une connaissance. Mais là, ça devient d'une précision, mais incroyable. Vous avez des psaumes là de l'archange, et tout est en train d'apparaître, parce que je peux vous dire que Dieu, la mer, c'est quelque chose, et que tous les êtres veulent se poser sur la mer, tous, parce que la mer, c'est la vie. Celui qui a la mer, avec la mer, il a la fécondation, il a la vie. C'est la paix, c'est l'hommage, vous ne trouvez pas tout ça grandement beau? Je vous parle un peu de l'archange et de sa science. Vous connaissez mon vœu, plus de guerre. Ce vœu signifie qu'à la source de la vie, il y a le feu. Le feu là, mais le feu de la vie. C'est du feu. Tout ça, c'est du feu. Un scientifique moderne serait d'accord que la vie est un processus de combustion. D'ailleurs, on dit, il a brûlé la chandelle par les deux bouts. C'est une combustion permanente. La digestion, mais tout. Les yeux, tout est fondé sur le feu et sur les quatre fondamentaux. C'est-à-dire qu'il y a de l'air, il y a de l'eau et il y a de la terre. Mais si vous regardez l'air, si vous regardez l'eau, et si vous regardez la terre, tous ils dépendent de cet être qui est comme un mystère. Une droiture, un être invisible qui engendre la lumière, l'intelligence à l'intérieur de nous. Il faut regarder les choses avec un autre point de vue, plus de profondeur. Le feu de la guerre représente l'aspect destructeur. Il n'est pas en accord avec mon vœu et donc il est contre moi. Vous avez le feu de la paix, qui est un feu d'harmonie, de bonheur, d'expansion, de grandeur, de maîtrise. Je suis dans la paix parce que je maîtrise jusque dans mes pieds. Tout est sous contrôle, tout est dans l'ordre. Mais ce n'est pas une maîtrise d'un être qui a peur, parce que la peur, c'est un feu de guerre. C'est une contre-vertu. Je ne dis pas que la peur est négative. Je ne dis pas que les contre-vertus ne doivent pas exister. Elles doivent exister et elles sont utiles, mais elles doivent être à leur place. Et elles ne doivent pas gouverner. Qu'il y ait la décomposition dans la terre et que ça donne de l'engrais et que ça fasse pousser les légumes, c'est évident. Mais les tomates sont dans l'assiette et l'engrais dans le jardin.
pas dans l'assiette. Tu ne vis pas de cette façon d'être en décomposition. Tu ne dois pas amener le feu de la décomposition dans ta vie. Alors, ce feu n'est pas le bienvenu dans l'homme. Voilà ce que dit l'archange. Vous devez connaître ces deux feux et les deux lumières qui en émanent. Il y a la lumière trompeuse et la lumière vérité. La vraie lumière n'est pas dans les apparences. La vraie lumière est une lumière à l'intérieur de toi qui amène une séparation des mondes, c'est-à-dire que tu vois clairement le feu des contre-vertus et le feu des vertus, et en fin de compte, toi, tu es au milieu. Et tu choisis. Mais tu le vois. Quand, par exemple, tu es possédé par le feu des contre-vertus, tu ne choisis pas, mon ami, tu subis. Tu subis. Ça te tombe dessus d'un seul coup. Tu étais là, tranquille, serein, tu avais ta vie. D'un seul coup, la jalousie arrive. Tu l'as vu, la jalousie? Tu la vois vraiment? Tu peux l'analyser, tu peux la regarder? Elle est à l'intérieur de toi, mais elle est aussi autour de toi. Elle arrive dans ta vie, et là, tu deviens fébrile, t'es comme... Et tu te mets à fouiller, à regarder, tu vois. Et ça y est, tu deviens... Et t'es possédé. Et maintenant, c'est elle qui vit. Et si tu regardes tout ça plus grand, c'est que tu es animé. Donc, c'est ton âme. Donc, ton âme, qui est céleste, qui est grande, qui est universelle, qui vit dans tous les êtres, ne peut plus te toucher. Tu es dans un monde, et donc une destinée. C'est pas simplement un monde comme ça, c'est tout un égrégore, une mémoire, des êtres qui vont venir, des portes qui s'ouvrent. Et l'initiation de la mère est claire là-dessus. Elle explique les corps, les portes, les contre-vertus, parce que tu comprends. C'est un travail qu'on a à faire puisqu'on vient sur la terre avec des contre-vertus qui sont déjà inscrites dans notre vie. Donc c'est déjà là. C'est réellement une autre façon de regarder le monde, une façon qui nous permet d'aller vers la paix. Sinon, mais nous n'avons aucun moyen d'y aller. C'est certain. Si un homme utilise une contre-vertu, il est animé par ce feu et perd le contrôle de sa vie intérieure et de son lien avec les mondes supérieurs. Il se trouve plongé dans ce feu qui détruit et ne peut plus connaître la paix, la sérénité, la clarté, la maîtrise, ni goûter la présence des anges. Donc je vous explique, c'est comme ça. Vous avez un monde, je représente par le Bouddha parce que pour moi vraiment c'est lui qui a réalisé ça. Vous avez un monde ici, avec un monde où il y a les contre-vertus. Les contre-vertus, c'est elles qui décomposent le monde. Elles le décomposent. Et en fin de compte, elles recyclent. Elles sont dans le recyclage. Et là, elles peuvent le décomposer. Après, vous avez l'homme qui, lui, a le choix. Soit il fait apparaître le mauvais feu en lui, par sa flamme de vie, soit il fait apparaître le bon feu que l'archange résume par la paix. Et ici, eh bien, en fin de compte, c'est la contre-vertu, la guerre. Et l'homme, eh bien, c'est la porte. C'est ça qu'il dit. Et si l'homme s'associe avec la guerre, parce que c'est évident, c'est évident qu'il va avoir des pouvoirs. Il va avoir des pouvoirs. C'est pas, on va lui donner des pouvoirs. Je ne vais pas vous redire tout ce que je vous ai dit parce que je n'ai pas envie d'en parler. Mais je vous l'ai déjà dit tout ça. Donc je ne vais pas vous ramener tous ces mondes que je vous ai décrits à la perfection. Je vous dis qu'ici, il y a un chemin. Il y a un chemin. Les hommes, aujourd'hui, ils ne naissent pas dans un monde de paix. Ils naissent directement dans un monde de guerre. Direct, c'est direct. Et en fin de compte, leurs religions, c'est des religions de guerre. À part peut-être, effectivement, certaines
comme le bouddhisme ou les animismes. Ils sont tous en train de parler de Jésus comme un prince de la paix, mais Jésus a dit « Je suis venu non pas pour apporter la paix, mais l'épée ». Et il avait vu clair, Jésus, qu'il y aurait la guerre à cause de lui. Parce que Jésus est devenu un emblème de pouvoir, de domination. Mais la mère ne domine pas. La mère ne domine pas les enfants. La mère ne met pas un enfant plus grand que l'autre. La mère, elle parle comme le Bouddha. Les autres, ils disent, le prophète Mahomet a dit qu'il ne fallait pas manger de porc. On vous interdit. On vous accuse. Vous comprenez ? Vous êtes des mécréants. On va vous exploser si vous obéissez pas à la loi. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? À votre avis, c'est quoi tout ça ? Si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, vous irez en enfer. Au nom de la paix de notre Seigneur, qui est amour et miséricorde. Au nom de Allah, le miséricordieux. Le miséricordieux. C'est des interprétations d'hommes qui sont soit peureux, soit mal élevés, soit qui veulent avoir le pouvoir sur les autres et la domination, et qui imposent leurs idées par la force et la guerre. Est-ce que Jésus était un envoyé de Dieu ? C'est évident. Ça se voit. Il faut être aveugle pour ne pas voir que c'est un envoyé de Dieu. Il faut être aveugle. Et il leur dit, vous êtes du diable, votre père. Mais les autres, ils entendent ça, ils disent, oh là, il y a le diable, il faut le défoncer. Donc il faut les éclater. Ils ne comprennent pas. Ils comprennent. C'est juste des ignorants. Et comment il les reconnaît qu'ils sont du diable ? Il leur dit, il est menteur, c'est-à-dire, ce que vient de dire l'archange, une lumière trompeuse. C'est-à-dire qu'ils te disent, voilà, on est le bien. Et comment on le sait qu'on est le bien ? Parce qu'on te le dit. Oui, mais comment on sait que c'est le bien ? Parce que tu la fermes, on te le dit, et sinon t'élimines. On est le bien, point final. On est les justes et tout ça, c'est comme ça qu'ils font. Ça ne se discute pas. C'est l'axe du bien. C'est nous qui avons raison. Il n'y a aucune initiation, il n'y a rien du tout. Ils n'ont pas fait un travail sur eux. Ils sont nés dans ce monde de peur, de guerre, de domination. Est-ce qu'ils ont raison ? Ils en sont persuadés. Parce qu'ils se disent, si on ne contrôle pas le truc, ça va être la pagaille, ça va être l'harmonie, la disharmonie, l'anarchie. Il faut imposer par la force. Et donc, vous êtes automatiquement sous l'emprise de mondes qui doivent rester en bas, qui d'un seul coup, grâce à l'homme, c'est le sapin de Noël, ils ont tous les cadeaux et ils peuvent prendre la création tout entière. Qu'est-ce qu'ils font, eux ? Ils sortent, ils s'emparent de l'homme, ils gouvernent. Et après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils l'asservissent pour que l'homme leur donne de la nourriture. Et comment on peut dire le contraire, puisqu'on fait la même chose avec les vaches, avec les poules ? Et vous croyez qu'on se comporte bien avec les vaches et les poules ? Non, mais allez vraiment regarder ce qu'on est en train de faire avec les poules, avec les vaches. On n'est pas des êtres connaissants, on n'a pas une gratitude, on n'est pas des êtres dans le bien. Voyons, il faut arrêter, personne ne se comporte comme ça. C'est juste, en fin de compte, une avidité, une soif de pouvoir, un besoin, une nécessité. On est conduit en esclavage. Et après, on dit, il ne faut surtout pas que le bon peuple voie ça, parce qu'il va découvrir qui on est. Il faut leur cacher la réalité pour qu'ils vivent dans leurs illusions et qu'ils continuent, en fin de compte, à nous alimenter. Donc vous avez des étapes ici. Menteur. Et en fin de compte, vous avez les étapes ici, tueur. Menteur, père du mensonge, premier homicide. Voilà ce que dit Jésus. Et vous avez l'étape royale du noble sentier, le sentier de l'éveil, jusqu'à la 7e marche, le jardin du silence, le jardin de la lumière. Ou alors tu vas atteindre un état d'être où tu es libéré de la lumière trompeuse, parce que tu les vois, et des contre-vertus. Et qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es véritablement toi-même. Tu ne cherches plus, en fin de compte, à avoir peur, à être dans une avidité. Tu es dans ton rayon et tu vis dans une atmosphère de paix. Les pensées, les sentiments sont en harmonie. Tout est naturel, tout est en paix, tout est calme. C'est un état que les hommes ont perdu. Perdu.
Si, aujourd'hui, tu entrais dans l'état de la paix, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cet état ? C'est un état qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît plus. C'est un état mental, sentimental, le cœur. Vous sentez la souffrance ? Vous les sentez, les blessures, les manques ? Vous sentez les frustrations ? Vous sentez toutes ces choses ? Parce que, en réalité, c'est de la nourriture pour des esprits. Mais qu'est-ce qu'ils font croire ces êtres dans leurs mensonges ? Que moi je suis important, que moi je suis vivant, et que c'est moi qui vis ça, pour X raisons. Même ils vont aller jusqu'au bout de me culpabiliser, en me faisant croire que je ne suis pas une bonne personne parce que je vis des choses qui ne sont pas belles, alors que c'est eux qui me les font vivre. Pour, en réalité, prendre du lait, du grain. Parce que eux, à chaque fois que je ne me sens pas bien, d'abord, si je ne me sens pas bien, je leur appartiens. Parce que déjà, ne pas se sentir bien dans la création de Dieu, c'est une offense à Dieu. Donc, si je ne me sens pas bien, je vais aller vers qui pour me sentir mieux ? Vers eux, vers tout le monde qu'ils ont mis en place. C'est les mêmes qui font que je ne me sens pas bien, qui vont m'amener la solution à ce que je ne me sens pas bien. Je vais même vous dire, ils créent des maladies pour amener les remèdes. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, il y a de plus en plus de maladies. Pourquoi ? Mais parce que ça rapporte. La pauvreté, ça rapporte. Le mal-être, c'est un marché gigantesque. Tout est basé sur l'élevage et la culture. Les humains, là, ils ne veulent pas le voir, ça. Ils ne veulent pas le voir qu'on a organisé leur trajet, que même maintenant, ils sont suivis par GPS, ils sont enregistrés et filmés par leur propre technologie. Et qu'ils savent les pensées, les envies, et qu'ils y répondent. Tiens, les humains ont envie de ça, alors sur leur trajet pour aller de là à là, on va leur mettre un truc où ils vont pouvoir aller là, et ils auront ce qu'ils veulent, et en fin de compte, ils seront endormis. Et vous savez quoi, l'avenir, c'est quoi ? C'est que tout sera analysé, ils sont en train de le faire, toute la psychologie de l'homme va être étudiée, et ils vont répondre à tous les besoins pour qu'en fin de compte, l'homme soit complètement éteint, et n'ait plus d'âme, et de plus d'aspiration, et ce sera un monde comme ça. Donc vous avez ce monde, et derrière, en réalité, derrière, c'est la guerre. Voilà ce que je vois. C'est la guerre dans la religion, dans la politique, dans la culture, dans la science. La science, c'est une guerre incroyable. Ils ne sont pas ensemble. Et c'est la guerre partout, c'est la guerre dans le social, les classes, la guerre des classes. Le mécontentement, les revendications. Ah oui, c'est cultivé. De ne pas être d'accord avec la politique, mais en réalité de la subir. Et après, même c'est toi qui votes, et tu votes encore, et alors là, et ça te dégrade. C'est la guerre, partout, et partout, c'est des contre-vertus. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais c'est la guerre. Il faut que vous le sachiez, et que vous le voyez. Et si on veut trouver la paix, il faut aller la chercher dans un autre monde. Dans un autre monde. Par d'abord à l'intérieur de toi et surtout pas à l'extérieur. Surtout pas à l'extérieur. Et ensuite, la mer, les mondes supérieurs, et ensuite entre nous. Entre ceux qui veulent une culture de la paix, parce que les autres, c'est pas la peine. Parce que pour une culture de la paix, il faut toute une discipline et une autre éducation. Voilà, c'est ce que dit en réalité l'archange. Et là, vous avez un monde de paix. Maintenant, ce que je voulais vous dire. Donc, vous avez des degrés de ce côté-là, et vous avez des degrés de ce côté-là. Ici, vous avez les êtres qui ne se cachent pas. Et ici, vous avez les êtres qui avancent masqués, et vous avez le chemin des Esséniens qui est ici. Si aujourd'hui, vous goûtiez l'état d'être de la paix, d'abord, il faut comprendre que l'état d'être de la paix, c'est un état d'être où il n'y a pas de confusion. C'est un état d'être où il n'y a pas de doute. C'est un état d'être d'une créativité supérieure. C'est-à-dire, c'est un état d'être où
tout ce que tu veux va se réaliser. Donc si tu veux quelque chose qui n'est pas en harmonie, boum, tu redescends. Donc c'est une maîtrise parfaite et c'est un contrôle. Donc c'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est un bonheur, c'est une protection. Si tu entres dans cet état d'être de la paix, tu vas voir que dans ta tête, mais tout est clair. C'est exactement quand tu es avec un ange. Quand tu es avec un ange, tout est clair. Si après tu perds ça, mais c'est vraiment... Il faut mieux pas vivre cet état pour le perdre après. Parce que là, qu'est-ce que c'est un état où tu n'es plus en paix? Tu ne contrôles plus ta vie. C'est d'autres qui viennent et qui la contrôlent. C'est des forces qui arrivent, tu ne peux plus contrôler. Tu ne contrôles plus tes sentiments, tu ne contrôles plus tes pensées. Tout est dans la confusion. Et ça y était dans l'autre feu. C'est réellement deux mondes. Il y a un monde de calme, de grandeur, de majesté, de splendeur. Toutes tes pensées sont claires, tu sais exactement qui tu es, qu'est-ce que tu veux, c'est ça la paix. Et tu as un autre monde où c'est une folie. Les êtres ne savent pas qui ils sont comme dans des illusions. Ils veulent des choses, ils ne savent même pas qui les veut à l'intérieur d'eux. Et ils vont faire toute leur vie à vouloir réaliser des choses. Et quand ils vont s'approcher de la mort et de la désillusion, ils vont s'apercevoir que ce n'est pas eux qui ont vécu. Et que c'est un autre monde qui a vécu à travers eux. Voilà. Ben oui, il y a deux feux. Vous devez les connaître. C'est deux états d'être et deux façons d'être au monde. Il y en a une, elle est dans une illusion, et il y en a une autre, elle est dans une grande lumière, dans une clarté, dans une individualisation, dans ton être propre, dans ton propre centre. Alors après, il y a des méthodes pour aller vers cet état de maîtrise. Quand on avait allumé les 7 flammes de Michael, la première règle, qu'est-ce qui m'avait fait rire, l'archange? Lui, il commence directement par la maîtrise. Donc, première étape pour s'approcher de Michael, la maîtrise. Ah d'accord. Non, parce que nous, on disait un maître, vous comprenez, c'est quand même assez... Michael, il dit, tu veux allumer mon feu? Bon, alors la première marche, la maîtrise. Ce qui est assez logique, hein? Non? Faut maîtriser. Faut être dans une maîtrise de sa vie. C'est normal. C'est parce qu'on a été éduqué d'une certaine façon. Mais maîtriser sa vie, s'éveiller, se regarder, c'est normal. Se connaître, c'est normal. C'est une bonne éducation. Et être centré. Le feu destructeur est celui des contre-vertus. Si un homme utilise une contre-vertu, il est animé par ce feu et il perd le contrôle de sa vie intérieure et de son lien avec les mondes supérieurs. C'est puissant, hein? C'est puissant. C'est vraiment puissant. Après, ça ne te quitte plus. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai menti à mon grand-père. J'étais tout gamin. Et je lui mens. C'est la première fois que je mens. C'est quelque chose quand même, c'est une initiation, côté sombre. Et alors je suis devant lui. Non, papy. Hein? Et là, je vois bien tout le processus. C'est-à-dire qu'il faut que je mette quelque chose entre lui et moi pour qu'il ne me voie pas. Et que je devienne invisible. Et que je sois caché derrière ce truc. Il faut que je tienne la route, mais je sens que mes muscles ne sont pas habitués. Ah ben non, mais c'est tout un apprentissage et tout ça. Et là, je suis sûr que le pépé, c'est un dieu. Et qui voit tout et que c'est un grand magicien. Parce qu'en plus, moi, j'étais déformé par mes incarnations antérieures. Et donc, non, j'étais pas doué pour rentrer dans ce monde-là. Et donc, j'étais là. Je t'assure. Attends, je vais le refaire. Hein. Je t'assure que non. Et ça a passé.
Ça marchait. Il m'a cru. J'étais déçu. J'étais déçu. J'aurais préféré que ça ne marche pas. À l'intérieur de moi, au plus profond de moi. Et j'aurais préféré qu'ils soient un sage et un Dieu. Et qu'ils m'en collent une à la limite et qu'ils me disent « Bon, écoute, t'arrêtes tes bêtises. » C'est pas grave. Ça fait du bien d'être dressé. Et il m'a cru. J'étais foutu. Eh bien, vous comprenez. Après, tu vois que ça marche. Mais en réalité, ça ne marche pas. Tu es en train de te couper et t'enfermer. Après, c'est un sacré pouvoir. Hein. Après, regardez, bien après, ça fait contre tout. Et après, plus personne ne sait. Alors, quand tu es entraîné dans le mensonge, à la fin, tu sais plus ce que tu as dit à telle personne, donc il faut que tu tiennes des agendas. Tout un tas de... Alors, à lui, je suis la réincarnation de Napoléon. Bon. Mais pour lui, c'est Joséphine. Là, je suis Joséphine. Hein. Alors, voilà. Et après, le monde devient compliqué. À la fin, tu sais même plus toi-même qui tu es. Ce qui n'est déjà pas évident naturellement. Alors, si tu rentres là-dedans, voilà ce que dit l'archange. Comprendre mon vœu, c'est parvenir à une étape de maturité, de la conscience et de la vie. La guerre représente le monde et le feu des contre-vertus. Le monde de l'homme, c'est la guerre. Plus de guerre signifie plus de contre-vertus. C'est une décision qui doit venir de vous comme une évidence, une prise de conscience, une vision, une certitude, une expérience. Voilà, vous avez le chemin sur lequel on est en train de s'engager, il faut que vous le sachiez. On est en train de s'engager sur un chemin où on va tout doucement faire le chemin inverse et faire apparaître ces mondes en nous et les regarder sans jugement et sans condamnation. Et dans une famille, une fraternité et toutes ces choses. Moi, j'ai essayé d'élever mes enfants comme ça. C'est-à-dire, ils faisaient une bêtise, ils me le disaient et je les félicitais de me l'avoir dit. Parce que le mensonge était, pour moi, la pire des calamités. Et que si on se ment entre personnes, c'est qu'on ne s'aime pas. Point final. Non ? S'il y a le mensonge, il n'y a pas d'amour. Quand on parle de fidélité, les humains, ils tournent tout vers le sexe. Mais ça n'a rien à voir avec le sexe, l'infidélité. La vraie infidélité, c'est le mensonge. Non ? C'est-à-dire qu'on n'assume pas ce qu'on est, ni ses actes. Donc, en fin de compte, on est faible. Un menteur est toujours un faible. Et c'est toujours lui qui a abusé, le premier. Regardez toutes ces choses en face. Il faut qu'on regarde tout ça. Le mensonge, c'est une calamité. Aujourd'hui, dans la psychologie, ils disent que le mensonge, c'est quelque chose de bien, que ça épargne des sous. Mais qu'est-ce que c'est que tout... Le mensonge, ça accumule de la crasse. Alors bien sûr, c'est bien sur le coup. Mais quand ça va se percer, l'abcès, t'as tout qui va te dégringoler dessus. Et tu verras si c'est si bien que ça. C'est pas bien du tout. C'est une discipline. C'est un monde. Il ne peut pas y avoir de paix avec ces choses. Il faut que tout soit clair. Il parle de maturité. Maturité, ça veut dire que je m'assume même dans mes défauts. Et je ne vais pas forcément les cacher. Je vais les assumer. Et je vais les transformer. C'est ma part de travail, ça ne regarde personne. Et personne n'a à être jugé pour un handicap. Non ? On va dire qu'une personne, elle est handicapée, donc elle est moindre. Mais non, pas du tout, voyons. Il y a des handicaps qui ne se voient pas. Il y a des handicaps qui se voient. Et vous avez des êtres qui sont plus handicapés dans l'invisible que des êtres qui sont handicapés dans le visible. Voyons, c'est évident. Moi, qu'est-ce que je les sens, mes handicaps ? Quand des fois je veux aider quelqu'un, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. Je me sens enfermé, handicapé. J'aimerais pouvoir l'aider vraiment, mais je n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des choses, on n'y arrive pas, non ? Je ne sais pas pour vous, mais moi, combien de fois je me suis senti handicapé dans ma vie alors que j'ai tous mes organes ?
Mais j'arrivais pas à faire des choses avec le cœur, de trouver les mots, de régler quelque chose, d'aider une personne, de la prendre dans mes bras. Je savais pas ce que je devais faire. C'est pas facile la vie des fois. Et tout ça, c'est pas du tout négatif d'avoir des handicaps. Ça montre qu'on doit travailler sur nous, se développer, aller chercher de l'aide avec des aides. Donc être une famille, on a besoin les uns des autres. On doit avoir une vie plus grande. On doit pas être enfermé. On doit être solidaire. Et tout ça nous montre des mondes supérieurs. Je ne vous demande pas de réaliser le vœu. L'archange ne demande pas de réaliser la paix. Je vous conseille de comprendre et de commencer à vous décider, à vous organiser, à vous mettre en marche vers sa réalisation. Juste de commencer à étudier cette possibilité qu'il y aurait une vie supérieure de paix, de sérénité, non ? De sérénité, de plénitude. Non ? Il faudrait peut-être qu'on y pense à tout ça. Pas dans des illusions, hein. Pas dans des illusions. De tous les êtres qui sont souriants, qui sont là, mais qui sont dans un monde comme aseptisé, et qu'en réalité, ils vont appuyer sur un bouton et tout va dégringoler. Parce que regardez maintenant les personnes âgées, il y a quand même une grande désillusion. Et allez voir comment les êtres y meurent maintenant, je peux vous garantir, ce n'est pas dans la paix, ni dans la sérénité, ni dans l'extase, ni dans la grandeur. Parce qu'en fin de compte, si on t'a tout volé, à la fin, tu n'as plus rien. Mais si on t'a rien volé, alors à la fin, c'est un trésor, c'est une merveille, c'est une grandeur, c'est une splendeur. Je sais qu'il est très difficile d'enlever une habitude, et encore plus ce qui te procure ton existence. Difficile ne veut pas dire impossible, et je vous conseille de vous orienter vers un autre feu, de vous élever vers le plus haut. Arrêtez de regarder, de prendre comme modèle ce monde animé par le feu destructeur, car il n'y a pas grand-chose en lui qui soit intéressant. Il conduit au néant et à la souffrance. Il est la souffrance. Sachez que la seule vérité gouverne. Elle est Dieu lui-même, et pour t'approcher de lui, tu dois être ce que tu es. Tu ne peux prétendre à autre chose, et tu ne dois surtout pas te justifier. Ah oui. Il n'y a que Dieu qui nous justifie, et je vous dis, la justification, c'est la 7e marche de la vie. Et tu seras un esprit justifié. Mais si tu te justifies toi-même et que tu te sers de ce feu de l'illusion pour dire « j'ai raison, je suis quelqu'un de bien », alors que c'est toi qui le dis et que ce n'est pas l'univers qui le dit, les animaux qui le disent, les pierres qui le disent. Parce que quand les anges ils veulent savoir qui tu es, ils ne te le demandent pas à toi, hein. Ils vont voir les animaux, les plantes, les pierres, la mer, les esprits. Mais ils ne demandent pas à toi qui tu es. Il demande à ton entourage qui tu es, aux esprits autour de toi. Et là, il le voit. Hein. La justification, c'est quelque chose de grandiose. C'était la cérémonie que je voulais vous amener là. Tu sais où tu fais une offrande, à une balance, et que ça doit être un équilibre. Et ça nettoie tout. Si nous étions tous dans notre rayon des justes, il n'y aurait plus de guerre. Il n'y aurait plus de guerre. Nous serions justes. Si tu es juste, tu n'as plus de guerre. Je vous donne une image que m'a montrée la mère pendant mon initiation. Donc ça m'est personnel. Elle m'a montré une vache dans un champ en train de brouter sous le soleil. Et après, elle m'a montré la même vache sous la pluie. Comme ça, elle était. Et il y avait la pluie qui tombait sur elle. Elle était comme ça. Et là, elle a voulu me dire, quand tout va bien, tu es heureux. Mais regarde la vache. Quand ça va pas bien, elle attend. Et elle est patiente. Elle ne se révolte pas. Elle sait qu'elle a ce qu'elle mérite. C'est des sacrées leçons. La mère parle à travers la nature.
Et là, tu te dis que la patience, c'est quelque chose. La compréhension, que tu dois être calme. Il y a des moments où tu dois te manifester, il y a des moments où tu dois être dans le silence et attendre. Et là, vous avez la grande sagesse qui arrive et qui commence à te faire des corps. Et là, tu vois plus du tout le monde de la même façon. Et là, à chaque fois qu'il y a l'événement qui se produit, eh bien, la vache se présente, c'est la mer qui te parle. Eh bien oui, mais là, c'est la pluie. Et là, tu attends. Tu ne te manifestes pas. Et ça peut bouillonner, hein. Tu peux te révolter. Tu laisses passer. Tu crois vraiment qu'on prend des bonnes décisions dans sa vie quand on est en colère, quand on est impatient? Ah non. Non, non. Il y a des moments où il faut attendre. Il y a des moments où il faut agir. Si tu n'agis pas dans le moment où il faut agir, eh bien, tu ne pourras plus agir. Et si tu n'attends pas dans le moment où il faut attendre, eh bien, ton action va être stérile. Regardez la sagesse du monde. Regardez comment il faut être dans une intuition, dans un savoir intérieur, dans une force intérieure, dans une connaissance de soi, pour aller sur ce chemin. La guerre est stérile. Je te dis, il y a 2 feux, alors apprends à les connaître pour te connaître en découvrant lequel t'anime. 2 feux. Le choix et le discernement est simple. Soit tu manges un aliment qui te convient et qui nourrit en toi le feu de la vie, ou alors tu t'entêtes, et malgré tous les signes annonciateurs, tu continues à ingurgiter toutes sortes de poisons qui te détruisent et compliquent ton existence, l'empêchant d'accomplir ta mission sacrée. Il y a un feu qui enferme et pollue, endette, la dette c'est cosmique, hein, et un autre qui libère, guérit, accomplit et conduit dans l'éveil et la maîtrise des mondes subtils. La guerre est toujours une faiblesse et une défaite. La paix est une maîtrise et aussi une œuvre en accord avec les mondes supérieurs. La guerre est stérile et inefficace. La paix apporte le bien et la fécondation, l'enfantement des dieux. La guerre est fausse richesse, mensonge de l'économie, endettement inconsidéré. La paix est le trésor de la vie et le bonheur jusque dans le monde physique où vit le corps de l'homme. Voilà, écoutez, ça continue comme ça. C'est un psaume extraordinaire pour moi. C'est un psaume d'une grandeur ineffable. C'est une science sacrée, c'est une évidence. Les hommes ne vont pas vouloir le reconnaître parce qu'ils ont mis toute leur fortune dans la guerre. Donc maintenant, ils vont voir que ça va faire faillite. Donc ça va être encore plus la guerre. Ils n'ont plus le choix que de l'augmenter et l'augmenter pour ramener un rendement. Et pour garder le peu qu'ils ont, et qu'ils ont de moins en moins. Ils appellent ça l'inflation, ok? Et ça monte jusqu'où? Et qu'est-ce qu'on fera quand $1 vaudra 1 million? Comment on fera? Puisque ça monte sans arrêt, et ils s'en réjouissent que ça monte. C'est ainsi que l'économie est bonne. Ça monte. Mais non, mais plus ça monte, plus ça va descendre, ça va être fracassant. Ah, mais vous inquiétez pas. La guerre. Et on remet tout à zéro. Et on est des bons dirigeants, dont la guerre en dehors du pays. C'est les autres qui payent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut vraiment sortir de ce monde-là. Vraiment, définitivement. C'est ce que nous demande l'archange. Et maintenant, c'est le vœu de la mère. La paix. Nous, les Esséniens, définitivement, ce sera la paix. Aucun conflit. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se défendre. Mais en réalité, fondamentalement, on ne va pas cultiver une image dans un monde sceptique, mais on va plutôt servir Dieu. Peu importe
que les hommes nous aiment ou ne nous aiment pas, si nous sommes fidèles à nous-mêmes et devant Dieu, le choix est vite fait. Il faut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. L'idéal, c'est de plaire à tout le monde. Mais on ne peut pas forcer les êtres à nous aimer. Et on n'a pas à se changer parce qu'on ne plaît pas, parce que la loi, c'est ne faire de mal à personne. Cette loi est vraiment bonne. C'est la loi de Jésus. Délivre-nous du mal. Qu'est-ce que c'est beau. C'est-à-dire, si c'est possible que je ne fasse de mal à personne, c'est beau, vous ne trouvez pas? C'est noble. C'est des nobles aspirations. On doit faire de mal à personne. Cette loi est magnifiquement belle. Mais on doit être nous-mêmes. Ça, c'est sûr. Mais on doit faire de mal à personne. Et nous, les Esséniens, c'est ça. Ni la fausse paix, des soi-disant non-violents comme Gandhi. Je suis non-violent. C'est une violence extrême. Mais alors où est le chemin? Il est ailleurs. Il faut viser un autre monde. Et c'est étonnant. Et écoutez Jésus, je ne suis pas de ce monde. Dans le monde, vous souffrirez. Pareil que Michaël. Mais gardez courage, j'ai triomphé du monde. Il est entré dans un monde supérieur. C'est tout à fait possible et envisageable. Il faut mettre ce talisman dans vos maisons. Si vous n'avez pas de place, vous le mettez sur le mur. Il faut appeler la paix maintenant. Il faut que toujours devant les yeux, on ait la paix. Il faut qu'on consacre les pierres de la paix. Il faut qu'on mette des activités qui nous rappellent sans arrêt comme des mémoires que la paix est fondamentale, que nous sommes associés à la paix. Vous voyez, ce qui est très très grand, c'est qu'à un moment donné, un feu destructeur va arriver en toi et tu arrives à le stopper au nom d'un ange. Tu donnes la victoire. Tu commences à faire les organes. Tu commences à regarder d'une autre façon. Ça devient stable. Et si vous regardez ce dessin, vous voyez, il faut sortir, que ça ne puisse plus entrer en toi. C'est comme un corps. Et le message de la Vierge était tellement puissant et tu es posé sur la mer. Et c'est son vœu qu'il n'y ait aucune guerre. Et tu te poses sur elle et tu écartes. Et tu ne te laisses pas féconder. Et tu rentres à l'intérieur de toi et tu t'observes toi-même et tu regardes. Et après, tu te poses. Et tu regardes peut-être, il y a des idées qui te rendent malheureux, malheureuse, mais en fin de compte, c'est d'autres mondes qui les ont mis en toi et tu as été fécondé. Vous ne pouvez pas imaginer, parce que je commence à avoir de l'expérience maintenant, vous comprenez l'idée? Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de problèmes que je vois en vous, qui viennent de la petite enfance. Non mais c'est hallucinant. Hallucinant. Et qu'on vous a fait des choses conscientes ou inconscientes. Et après toute votre vie, vous vivez avec ça. Vous vous rendez compte? Mais ça ne vient pas de vous. Vous n'avez rien à voir avec ça. Ce ne sont que des croyances. Mais va enlever une croyance quand elle est ancrée. Va t'en libérer. Il faut une force supérieure. Il faut arriver, en fin de compte, à vivre les expériences et à se dégager. Nous vivons dans les époques, dans cette époque. Mais si nous vivions dans une autre époque, et nous aurions pensé autrement, méditez là-dessus. Nous sommes conditionnés par des mondes. Mais si tu veux aller vers la grandeur de ton être véritable, il faut sortir des conditions extérieures et trouver le chemin à l'intérieur. Voilà. Vous avez ce chemin. Et il faut être clair, sans village, sans un noyau. Eh bien, comment vous voulez arriver à faire un truc pareil? C'est impossible. Vous sortez, vous êtes instantanément empli par ces mondes, par les yeux, par les oreilles. Et tant qu'on n'a pas mis des filtres, eh bien, ils arrivent, ils s'imposent à toi, ils rentrent à l'intérieur de toi.
Vous voyez, même là, moi, je vous en parle. Vous entendez ce que je vous dis? Regardez dans le dessin, ils sont présents, les deux feux. Mais dans la perfection des perfections, le feu des contre-vertus, on n'en parle pas. Ça n'a aucun intérêt. C'est tellement absurde, ça ne sert à rien. Il n'y a pas besoin d'exemple, rien du tout. La paix nous suffit, l'harmonie nous suffit, la bonté nous suffit. Mais pourquoi on vivrait différemment? C'est bien parce qu'on a été conduit en bas. Hein? Regardez ça partout. Dans les familles, dans les relations de couple, la pensée qui va arriver, le truc, les rêves, le regard. Au début, c'est anodin, c'est rien du tout, tu regardes une petite chose. Tu n'es même pas conscient qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de toi qui est en train de te susurrer quelque chose dans l'oreille. Regarde ça, fais ça. Puis après, une fois que c'est rentré, ça se met à grandir, ça te détruit toute ta vie. Vous vous rendez compte de toutes ces choses? L'avidité, la jalousie. Vous avez un couple merveilleux, super beau, puis vous avez plein d'êtres autour qui regardent ça avec avidité et qui vont essayer de venir et tout doucement de dire une parole. Non mais j'en ai vu des choses. Et les hérédités. Les êtres qui ont vécu quelque chose dans leur vie, qui ont été déçus, et après qui vont le transmettre à leurs enfants. Ou qui vont le transmettre à leurs amis en disant « mais c'est pas ce que tu crois ». Et puis après, ils vont chercher toutes les failles pour rentrer à l'intérieur et pour briser le... Non, vous voyez pas tout ça? Regardez toutes ces influences. Si tu veux passer à travers ça, je peux vous garantir qu'il faut des corps, qu'il faut des alliances et des protections. Le message de la Vierge hier, mais c'est inouï, la beauté, la sagesse, la science, la précision de l'enseignement précis. Mais en réalité, pourquoi ça nous est dit à nous? Mais parce que nous avons la volonté de comprendre. La majeure partie des humains, ils ne veulent pas entendre ça. Ils veulent vivre dans des illusions. Ah oui, je vous garantis. Mais ils seront désillusionnés, hein? Tous. Tous. Il faut l'espérer. C'est une science, la paix. Une science. Nous vivrons avec la paix et c'est un savoir-faire, une harmonie, un travail. Alors je voudrais juste vérifier la mélodie, si vous me permettez. Da pacem e Seigneur, da pacem e Seigneur. Vous sentez comme c'est posé? Da pacem e Seigneur. C'est comme une marche. Da pacem e Seigneur, da pacem, da pacem e Seigneur. C'est de la magie, hein? Da pacem e Seigneur, da pacem, da pacem.
mais c'est très aigu là. Et c'est très... un rythme, une ouverture. Vous vous entraînez à chanter. C'est très important, vous maîtrisez votre instrument. Ensuite, vous ne chantez pas dans le physique. Vous ne chantez pas pour les autres. Vous appelez un mystère d'un ange. Ce chant est un chant sacré, religieux. Mais religieux dans le sens magique. C'est un instrument, c'est un livre sacré, c'est une Bible. C'est un messager de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. La musique ne vient pas des hommes. La musique est un être qui apparaît au milieu de nous. Donc en fin de compte, vous faites apparaître l'être de la paix. Vous l'invoquez, vous vous donnez à lui, vous devenez des instruments, et en fin de compte, vous faites apparaître un être. D'accord ? Et vous vous entraînez. Vous ne pouvez pas vraiment le faire seul. C'est pour ça que je voulais vérifier que la mélodie était correcte. Parce que cette mélodie, c'est un exercice. C'est une clé. C'est un numéro, comme un numéro de téléphone précis, qui permet en fin de compte de toucher des centres précis dans l'homme, autour de l'homme, pour appeler en fin de compte et générer un champ de vie, une atmosphère qui va permettre à un monde supérieur de venir et de se manifester dans ta vie, de dégager, de créer des organes. Parce que si tu sais la chanter, au bout d'un moment, tu as comme créé des organes. Ça va modifier ton corps, tes cellules, mais on fait ça tous les jours. Hein. Et en fin de compte, tu modifies ta destinée, même de le chanter. Ça purifie, ça accumule des forces. Et en fin de compte, ça va amener une bénédiction. C'est très très beau, le chant choral. Le chant choral est un art initiatique, majeur, grand. On peut comprendre des choses en chantant ensemble et régler des problèmes et développer une force qu'on ne peut pas autrement. D'ailleurs, on parle de guerre, mais il faut savoir que les hommes, dans le pire de la guerre, qu'est-ce qu'ils font pour essayer de s'en sortir ? Parce que c'est quand même un malheur, hein ? Mais ils chantent. Pour se donner du courage, pour essayer de s'évader, ils chantent. Les hommes en temps de guerre, ils chantent. Et d'ailleurs, vous avez des grands chants patriotiques qui viennent de la guerre, de la résistance. Et plus les peuples ont été oppressés, et plus ils ont développé un art de la musique. Parce qu'ils ont voulu, en fin de compte, développer des forces contraires, des forces positives, des forces de joie, de partage, de communion, les uns avec les autres. Là, vous êtes dans une musique totalement différente, qui est une musique magique, religieuse, sacrée, de guérison, elle est globale. C'est une musique angélique. D'accord ? Chantez-le tous ensemble avec toutes les voix qui fusionnent, vous allez être surpris. Hein. Vous allez vraiment être surpris de ce qui va arriver. Bon, je ne vous ai pas lu le psaume tout entier, mais voilà. Mais vous pourrez le lire, c'est un psaume qui a été donné sur la terre d'Haïti qui de nouveau repart dans la ronde des archanges. Ce n'est que du bonheur et j'espère qu'ils vont s'éveiller et conquérir toutes les Caraïbes. Voilà, j'espère qu'ils entendent. Hein.